Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la sortie de Juninho ce mardi qui a fait beaucoup de bruit. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a eu des mots forts concernant Neymar. D'après lui, son compatriote n'est venu à Paris que pour l'argent, une mentalité brésilienne qui ne plaît pas vraiment à Juninho. La réaction de Leonardo ne s'est pas fait attendre. Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, a-t-il déclaré, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ce serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l'OL et je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. L'autre dossier qui fait parler dans les colonnes de l'équipe, c'est l'OM et sa défense. Cela fait même l'objet d'une deuxième une. Après avoir finalisé le transfert d'Alvaro González, les Phocéens multiplient les pistes pour trouver un autre défenseur central. Selon l'équipe, Marseille serait très intéressé par le profil de Leonardo Balerdi du Borussia Dortmund. Mais d'après nos informations, Jean-Claire Todibo ferait également partie de cette shortlist. Auteur de bonnes prestations avec Schalke 04, le Français pourrait donc atterrir sur la canebière. Mais l'OM ne pourrait boucler l'opération qu'en cas de prêt du jeune Barcelonais. On part maintenant en Angleterre où Arsenal et Leicester s'affrontaient hier. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un match nul un partout. Mais ce qui semble intéresser le Daily Mirror ce mercredi, c'est plutôt la course au meilleur buteur du championnat, car les deux leaders s'affrontaient hier. Pierre-Emerick Aubameyang et Jamie Vardy se sont rendus coup pour coup, inscrivant chacun leur petit but. Le joueur des Foxes garde donc sa petite avance de 2 unités, Vardy pointe à 22 tandis qu'Aubameyang en est à 20. Mais c'est bien le numéro 9 anglais qui fait les gros titres des tabloïds, lui qui a arraché le match nul à la 84e minute. Pour le Daily Telegraph, Vardy a fait la fête aux Gunners. Celui-ci fait également la couverture du Daily Star aujourd'hui. Du côté de l'Italie, tous les journaux ne parlent que d'une chose ce mercredi, le match fou entre l'AC Milan et la Juve. Cette dernière menait 2-0 mais a fini par perdre la rencontre 4-2. A noter au passage l'excellent but d'Adrien Rabiot, son premier avec la vieille dame. Cristiano Ronaldo y est également allé de son but. Oui mais voilà, les rossoneri ont totalement renversé le match, réalisant ce qu'on pourrait appeler une remontada, ou plutôt une rimonta en italien. C'est un scudetto fou pour le Corriere dello Sport, car après la chute de la Lazio, la Juventus est également tombée. La Gazzetta dello Sport en fait également sa une et décrit un Milan totalement fou. Ibra et les siens ont réussi à changer le cours du match et à faire basculer la rencontre de leur côté. Même son de cloche en couverture de Tuttosport. Le quotidien transalpin parle d'un super Milan et d'une Juve folle. En Espagne, Thibaut Courtois fait les gros titres du journal AS. Le portier belge est en forme et il est l'auteur d'une jolie saison avec le Real. Statistiquement, c'est même plus que ça puisque Courtois est le gardien qui encaisse le moins de buts par match dans les principaux championnats européens. En moyenne, il prend 0,58 buts par rencontre, soit un peu moins qu'Alisson avec Liverpool. Mais l'écart se creuse avec Neuer par exemple. Ce dernier est 6ème du classement et encaisse environ 0,96 buts par match au Bayern cette saison. D'ailleurs, d'après AS, Courtois est tout simplement le mur d'Europe. On termine ce tour de la presse en Espagne avec le Barça qui joue ce mercredi. Un match important pour les Blaugrana car ils sont à 4 points du leader madrilène. Pas le droit à l'erreur donc pour le Dauphin. Or, rien ne sera facile ce soir car le Barça affronte l'Espagnol dans le derby de Barcelone. Un match qui promet d'être disputé, car pendant que Messi et les siens doivent gagner pour pouvoir espérer faire tomber le Real, l'Espagnol aussi doit prendre 3 points à tout prix. En effet, le club catalan est bon dernier de Liga, avec 4 points de retard sur son premier poursuivant. Pour Mundo Deportivo, ce sera à la vie, à la mort. La rencontre fait également la une de Sport qui parle ici d'un derby morbide, car le perdant du match verra ses intentions réduites à néant. Enfin, pour les sportifs, c'est plutôt le derby des frustrations. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.